Et des Hauts-de-Seine s'élève la voix de Philippe. Philippe veut parler à Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour. Vous voulez bonjour parler Philippe. à Gabillier. Il est là. Ouais, je voulais parler au Gab, en effet, parce que je l'ai connu en d'autres époques plus, comment dirais-je, plus pondéré, ou en tout cas avec... c'est avant que je fasse de la radio. Me semblant un peu plus... Alors, j'ai entendu dire plein de choses intelligentes, comme d'habitude d'ailleurs. J'ai entendu énoncer un certain nombre de vérités, mais alors aussi dire de grosses cagades, alors au rang desquelles, je cite mot pour mot Philippe, on peut pas mettre dos à dos l'extrême gauche et l'extrême droite, les uns déclassent les autres, ni l'être humain. Et que penses-tu des millions de morts du communisme et des 2 millions de Cambodgiens qui se sont fait massacrer au nom de l'extrême gauche et du marxisme? Moi, il me semble que les deux se valent et que les massacres, ils ont lieu dans les deux camps et qu'on peut très bien les renvoyer dos à dos l'un et l'autre parce que l'un et l'autre n'ont pas montré qu'ils étaient meilleurs que l'autre. Et qu'en conséquence de quoi, quand quelques millions de morts dans un camp ou dans l'autre plaident pour ce que l'on pense que personne n'est parfait et que les idéologies se valent, en l'occurrence et en l'espèce, il n'y a pas de lutte des classes où les 2 millions de morts du Cambodge nous prouvent que la lutte des classes, c'était vraiment secondaire et qu'au nom d'une idéologie totale, c'est n'importe qui, n'importe quand, qu'on soit de gauche ou de droite, hélas. Et puis la seconde chose que tu as dit qui m'a semblé assez surprenante, un peu germanopratine et je dirais qui m'a un peu choqué, c'est quand tu dis les électeurs d'extrême droite de débiles à 4 neurones qui n'ont pas la... Oui, 4 c'est exagéré, c'est 6 si vous voulez dire. Mon grand, quand on a, je dirais, à Roubaix, le RSA, à nourrir, qu'on se fait agresser à longueur de journée, qu'on n'a pas de quoi becter, l'analyse sociétale, c'est pas important, vois-tu, et l'électorat du Front National notamment, il est, tout le monde le sait, l'ancien électorat communiste, c'est des gens humbles, des gens qui n'ont pas le niveau, en effet, pour faire une analyse quelconque. Et les gens qui votent à l'extrême droite comme à l'extrême gauche sont des gens qui sont souvent réactifs, qui ont donc besoin d'exprimer une colère, ils l'expriment hélas, parfois brutalement, mais tu sais aussi bien que moi, et on en était témoin quand on était à l'IEP, qu'il y avait déjà des bagarres, qu'il y avait déjà des blessés, qu'il y avait déjà des grandes grèves avec des coups, de gauche comme de droite. C'est pas le monopole de l'extrême droite que d'avoir de la violence. Alors je vais donner deux réponses à mon camarade bordelais, probablement. Donc, alors, en ce qui concerne la deuxième, là, il y a malentendu. Moi, je n'ai jamais, en plus parce que je le pense pas, j'ai jamais dit que les électeurs du Front National étaient à 4 neurones. Je parlais des néo-nazis, des mouvements dont on parlait là, qui étaient effectivement la rencontre. Je suivais mon camarade Étienne Liebig avec ça, la rencontre chez ces mouvements très 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 extrémistes, et le Front National en est extrêmement loin. Non, je parlais vraiment de ces types qui sont dans la violence, dans la haine de l'autre, etc. Là, les 2 neurones, c'était la rencontre entre des cas qui sont pour certains des cas psychiatriques, la violence, etc. Mais pas du tout les lecteurs du Front National. Les lecteurs du Front National, il y a des gens, effectivement, des gens tout à fait normaux. Moi, je ne partage pas leur point de vue, mais je n'ai aucun jugement moral. Moi, j'ai jamais eu aucun jugement moral sur les électeurs du Front National, bien que ce soit pas ma tasse de thé. Ça sur cet aspect-là, moi, j'ai pas. Si ça a été entendu comme ça, je le regrette parce que je le pense pas du tout. En revanche, alors tu vois, en ce qui concerne l'histoire de l'extrême gauche et de l'extrême droite, et je dirais pas que j'ai toujours été comme ça, parce qu'en tant que aussi j'ai fait un peu d'histoire quand même. C'est vrai que le XXe siècle, je dirais, pourrait permettre de renvoyer dos à dos l'ensemble des saloperies. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Il se trouve que aujourd'hui, donc moi, on est en 2013, quoi. On est passé au XXIe siècle. Je trouve, mais c'est vraiment une opinion. Je trouve que les gens qui aujourd'hui, et c'est pas ma tasse de thé ni l'un ni l'autre, qui incarnent la gauche extrême et la droite extrême, ne renvoient pas. Je trouve qu'ils ne renvoient pas du tout au même climat. Et je trouve que la lutte des classes aujourd'hui, incarnée par Mélenchon, franchement, je trouve ça complètement con. Je suis pas du tout, moi, ces gens qui veulent me prendre mon pognon, j'ai pas de sympathie pour eux. Mais je suis prêt à comprendre. En revanche, je ne comprends pas cette haine profonde de l'autre qui est, tu vois, l'arabe, le gay, etc., que l'on trouve chez ces mouvements, je dirais, à l'extrême de l'extrême. Qui est pas d'ambiguïté, surtout là-dessus. Et Philippe, on parlait pas de Mélenchon, on parlait des anards, on parlait des marxistes-léninistes, c'est-à-dire des mouvements qui mettent des casques, des manches à pile de pioche et qui vont chasser du vol oui, mais si tu veux que je te dise, moi, aujourd'hui, par exemple, dans l'histoire, tous les gens qui ont défilé, tu vois, contre le mariage pour tous, là, ce que j'appelle, moi, le sacristie parti, eh ben, c'est les descendants des gens qui faisaient l'Inquisition au 15e. Personne va sortir un argument pareil, si tu veux, ça serait invraisemblable. Philippe, je vous propose de vous... L'histoire est passée, quoi. Donc vous connaissez tous les deux. Mais je pense qu'on se connaît, mais je connais pas son nom. Ah bah si, parce que tu te souviens bien. Oh, Philippe!